L'idée était de faire une cuvée qui soit un petit peu emblématique de ce qu'on aime à Bordeaux. Et de la faire avec, pas en collaboration, mais en partie avec Michel Rolland, qui développait son idée et moi la mienne. Moi j'ai trouvé assez sympa de faire ça parce que j'ai une carrière, moi, on nous a toujours un peu confrontés. On a plutôt même été toujours en bonne entente avec Michel Rolland, donc je trouvais que c'était sympa de faire quelque chose avec lui. Ça me permettait de le voir aussi, on a des vies compliquées et qu'on ne se voit pas beaucoup. Et puis voilà, ça permettait de mettre un peu de sens, un peu de réflexion sur Bordeaux aujourd'hui, avec tous les tumultes qu'on entend, le Bordeaux bashing, tout ça. Et donc voilà, c'était une idée d'Anthony qui était plutôt une idée assez brillante, je trouve. Cette cuvée en particulier, c'est une idée de donner un peu de soi pour essayer de matérialiser dans une bouteille l'image et peut-être même aussi un peu l'amour qu'on a pour Bordeaux. Moi j'ai choisi de travailler sur un Bordeaux assez contemporain. Je dirais presque le Bordeaux de demain qui est finalement le Bordeaux d'hier, puisque Bordeaux c'était un peu, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, une espèce d'hégémonie sur le marché français. Et il y avait les Bordeaux du dimanche qu'on chambrait, qu'on décantait, et puis il y avait le Bordeaux de tous les jours aussi. L'image a un peu basculé vers une idée de grand cru, vers une idée de choses un peu inaccessibles, et redonner de l'accessibilité aux vins de Bordeaux, montrer que ce sont aussi des vins de plaisir qu'on peut boire, faire la fête, c'est un sujet qui m'a passionné. Moi j'ai fait pas mal de choses seul, on est souvent médiatisé par rapport aux grands projets, par rapport aux choses qui brillent, mais moi j'ai toujours eu dans ma carrière une grande part de mon énergie qui a été développée pour assister, pour aider des vignerons. Ce qui changeait un petit peu là, c'était de signer l'engagement finalement. Mais sinon c'est pas un exercice de style qui m'était étranger. J'ai pas envie de leur répondre, ou à la limite, je dirais, mais évidemment, certainement qu'il y a des gens qui vont trouver l'idée sympathique et d'autres qui vont trouver des choses à redire. Je trouve que l'idée est belle et qu'on la développe et c'est généreux, c'est sans arrière-pensée. Et puis parlez bien, parlez mal, parlez. Bah, c'était pas fixé comme ça, c'était une liberté totale. Moi j'ai choisi 2018 parce que je trouvais que ça me permettait d'avoir un vin un peu abouti, pas trop jeune, pas trop vif, et que le vin, surtout sur nos cépages, il faut quand même un tout petit peu de temps pour qu'il se mette en place. Et ce que je voulais, c'est que quand le projet sorte, il y ait une espèce d'immédiateté, d'évidence de consommation. Et je crois que c'est assez réussi, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce millésime. Alors moi, je suis un grand passionné du Cabernet Franc, donc tout de suite j'aurais adoré faire quelque chose avec beaucoup de Cabernet Franc. Ça c'était déjà ma logique, parce que c'est un cépage qui est un peu minoritaire dans la plantation bordelaise, et finalement on le connaît beaucoup en assemblage, on ne le connaît pas souvent majoritaire. Et là on a réussi à faire un vin qui est à 50%. Donc ça permettait d'avoir un petit peu cette présence et cette identité Cabernet Franc, qui fait des vins quand même toujours en finesse, avec de la longueur, avec finement parfumés. Ce ne sont jamais des vins qui sont trop démonstratifs et qui se marient super bien évidemment avec le Merlot, qui lui va apporter ce côté sphérique, ce côté rond, ce côté gourmand. Et donc je trouvais que c'était une très très belle définition. Donc pour moi, dès le départ, c'était certain qu'il y aurait du Cabernet Franc dans l'assemblage. En un seul mot, je dirais Bordeaux, parce que Bordeaux c'est ça, c'est aussi ça. C'est un vin qui est généreux, c'est un vin qui est sphérique, qui est joyeux en fait. Finalement, je trouve que c'est un vin qui lui ressemble beaucoup. Elle est mitigée entre une certaine tristesse de voir que c'est une appellation qui a quand même beaucoup de mal à rentrer dans le nouveau siècle, et avec pleine d'espoir parce qu'on a tous les atouts.
et qu'en fait on sait faire des produits, à mon avis, aujourd'hui très attractifs. Et que peut-être que le jour où on aura trouvé le moyen intelligent de le faire savoir et de bien le distribuer, il n'y a pas de raison que ça ne reparte pas. Parce qu'on a une histoire, on a une culture, on a un savoir-faire qui est ancestral et qui reste totalement d'actualité. Non, je crains pas du tout, non, je crains pas du tout. Et puis je vois pas en quoi. Moi, j'aime bien l'idée qu'en fait, chaque consommateur, chaque amateur de vin puisse trouver un vin bien fait, qui ait un peu de sens, qui veut dire quelque chose et qui ne soit pas directement lié. Peut-être c'est un peu ça qui nous fatigue à Bordeaux, à son prix. C'est pas parce qu'on est pas riche qu'on n'a pas le droit de boire bon.